Bonjour à tous, c'est Nat. Bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par l'une de mes abonnées. Donc, je vais faire une review sur le Stone Circle Oracle de Sophia Kelly-Schultz. C'est un oracle, mais c'est un oracle avant tout de transformation par la méditation. Donc très très intéressant. Alors je précise quand même qu'il est en langue anglaise, uniquement pour l'instant, et il est paru chez Schiffer Publishing. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Stone Circle? Avant que je vous en dise un petit peu plus. Donc, Stone Circle, c'est un cercle de pierre, comme on peut trouver en Angleterre, en Irlande, en Écosse notamment, dans d'autres endroits dans le monde aussi. Et il y en a un en Pennsylvanie, dans une région montagneuse qui est appelée les Allegheny Mountains. Et c'est ces pierres-là qui ont été prises comme inspiration pour faire ces magnifiques illustrations. Voilà. Vous retrouvez en fait l'Égypte ancienne comme influence, vous retrouvez la Grèce antique et vous retrouvez aussi, vous allez le voir, des personnages afro-caribéens. Donc il y a une multitude de civilisations qui sont représentées, donc je le trouve très intéressant pour ça. Ces pierres, elles sont mystérieuses, bien évidemment. Ces cercles de pierres ont été beaucoup assimilés à la Wicca, à la sorcellerie. Il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de ces fameux cercles de pierre qui étaient utilisés et qui le sont toujours pour des rituels. Voilà, bon. Donc, très très intéressant de se plonger dans cet oracle. Donc, je vais commencer par vous montrer cette jolie boîte, brièvement, mais quand même. Donc, elle est très grande, comme vous pouvez le voir. Elle est très très jolie, très solide, aux couleurs de l'oracle, donc vraiment très belle. Quand vous ouvrez, vous avez une très belle illustration et puis quelques infos sur Schiffer Publishing, qui est l'éditeur. Et puis vous avez un espace spécifique pour ranger les cartes, donc qui est très bien fait, qui est parfaitement adapté à la taille des cartes avec des encoches, donc très facile pour les enlever. Rien à dire, la boîte elle est de super qualité comme toutes les boîtes de Schiffer Publishing, donc vraiment très bien. Il y a un livre associé, donc qui est en anglais bien sûr. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, je vais vous passer, donc il y a les remerciements, le sommaire, etc. Mais ce qui nous intéresse, donc, il y a un petit mot de l'auteur. Elle vous explique qu'il y a 25 ans, voilà, par une nuit d'avril, elle est allée faire un espèce de trail avec une douzaine de personnes. Et puis, il s'est passé quelque chose. Voilà, bon, elle vous raconte un petit peu comment est arrivée l'idée de cet oracle. Voilà. Elle vous raconte une petite histoire qui est assez sympa. Vous avez une préface qui continue un petit peu l'histoire. Elle vous parle ensuite des illustrations de l'oracle. Comment utiliser l'oracle et le journal, parce qu'il y a un journal inclus dans le livre, donc ça je vais vous le montrer. Et en fait, comment on voit cet oracle? Donc elle vous parle d'être sensible à ce que vous ressentez, à vraiment votre monde intérieur, d'être très, comment dire, à l'écoute de votre voix intérieure. Et c'est vrai que c'est un outil, si vous voulez, pour vous explorer vous-même. Ça vous aide aussi à mettre en lumière vos capacités, à mettre en lumière vos compétences. C'est vraiment un oracle de réflexion sur vous-même et une méditation donc qui est très profonde et très intéressante à faire avec chacune des cartes. Donc je n'ai pas encore tout fait, bien entendu. Donc je vais vous expliquer comment est fait un petit peu le livre. Donc par exemple, je vais prendre cette carte-là. Alors, donc ça reprend toujours l'illustration en noir et blanc de la carte. Vous avez de ce côté-là, hop, en transparence, le numéro de la carte, le titre, Paint Me, peins-moi. Vous avez un mot-clé qui est écoute. Vous avez sous le mot-clé une petite phrase. Et de l'autre côté, un départ pour la méditation, si vous voulez. Donc, par exemple, là, donc, je vous l'ai dit, le mot-clé, c'est écoute.
je vais vous traduire la phrase qui est dessous. Sois ouvert aux idées quand elles se présentent, quelle que soit la source. Donc c'est à réfléchir. Et ensuite, sous le rocher, qu'est-ce que ça vous dit donc? Tu peux entendre l'univers te parler, mais si seulement tu écoutais. Donc en fait, là aussi, vous avez une autre piste. Ça veut dire que vous n'écoutez pas forcément les messages que vous recevez, etc. Et là, elle vous raconte toujours une petite histoire. Ça part d'un moment de vie, de sa vie, et elle vous dit pourquoi elle a fait cette illustration, qu'est-ce que ça représente. Elle vous donne une guidance en fait en racontant son histoire. Elle vous donne une guidance pour vous poser des questions en fait et comment vous pouvez donc améliorer votre vie du quotidien. Donc en fait, il est très intéressant le livre. Il faut parler l'anglais bien sûr parce qu'il y a quand même pas mal de textes. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un niveau intermédiaire, je pense, pour bien comprendre ce qu'il est dit dans le livre. Je préfère le préciser. Donc là, vous voyez toujours le même modèle, hein. C'est comme ça pour toutes les cartes. Et en fait, derrière chaque page donc, de cartes, donc par exemple là vous avez la déesse Athéna, vous avez donc à la fin des explications ici un petit journal derrière. Et c'est vrai que vous pouvez donc noter vos impressions en répondant aux questions qui vous sont posées ou aux éléments qu'on vous donne, les pistes de réflexion, etc. Vous pouvez mettre, vous, votre ressenti. Donc c'est super intéressant. Par contre, je vous conseille de tenir un journal. Si vous achetez cet oracle, tenez un journal qui sera lié peut-être à cet oracle ou alors un journal où vous écrivez vos tirages, etc. Vous pouvez faire ça, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter un journal exprès, mais ayez un journal à part du livre parce que c'est tout petit et puis une fois que vous l'aurez gribouillé, vous aurez besoin quand même de retravailler dessus. Donc en fait, il vaut mieux prendre un journal isolé, je pense, pour faire ce travail. Donc voilà, c'est un ouvrage pour travailler sur soi, pour vraiment comprendre le cheminement qu'on fait, comprendre le cheminement qu'on s'apprête à prendre et l'évolution qu'on vit au jour le jour. Il est très très particulier et très profond. Moi, je ne m'en sers que comme ça pour le moment. Je ne m'en sers pas comme un oracle de divination. Je ne fais pas d'autre travail dessus et je ne travaille que pour moi, il est personnel si vous voulez. Je ne vais pas travailler avec d'autres personnes sur avec cet oracle, pour le moment. Ça viendra peut-être. Voilà, donc il vous est présenté vraiment comme un oracle de méditation. Il n'y a pas de tirage spécifiques qui sont mentionnés dans le livre. Voilà, c'est vraiment un ouvrage d'éveil de conscience, si vous voulez. Voilà, c'est peut-être comme ça que je peux vous le présenter un petit peu plus clairement. Et donc ensuite, à la fin, vous avez un petit mot pour la fin. Chaque jour est juste un jour de plus qui s'approche de l'été. Chaque jour est juste un jour de plus qui nous rapproche de l'été. Voilà. Donc très sympa, et puis vous avez des petites infos encore sur quelques titres de Schiffer, voilà. Donc c'est un oracle qui est assez récent, il me semble qu'il doit dater de l'année dernière ou de cette année, je ne sais pas exactement, mais il est assez récent. Voilà, et on va maintenant passer aux cartes. J'ai été peut-être un peu longue sur cette partie-là, mais comme c'est un oracle spécifique, je pense que c'était nécessaire que je vous explique quand même comment il fonctionne. Donc une carte supplémentaire avec des ouvrages de Schiffer Publishing. Et on arrive à notre oracle donc, qui comporte je ne sais plus combien de cartes. C'est une bonne question. 45 cartes. Voilà. J'étais pas sûre. Mais... Donc 45 cartes qui, vous allez le voir, sont absolument splendides. Donc un jeu pas très épais. Voilà. Des cartes
hyper grande. Donc on va comparer avec le jeu de Tony Carmine Salerno, je crois que ça doit être à peu près pareil. Elles sont plus grandes que le nouveau jeu de Tony Carmine Salerno, qui est déjà très grand. Les cartes sont déjà relativement grandes. Là vous avez des cartes qui sont immenses. Mais c'est pas gênant parce que je vous dis, vous en servez surtout pour la méditation et puis après vous pouvez travailler à l'intuition et faire des tirages. Il n'y a pas de... rien n'est contre-indiqué. Donc le magnifique homme vert que vous voyez là, c'est le dos des cartes. Et c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec ce jeu. Je vous avoue que quand j'ai vu cet homme vert, j'ai craqué complètement parce que je le trouve d'une beauté fracassante. Et donc c'est ça qui m'a décidé à prendre ce jeu et des cartes aussi que je vais vous montrer. Donc un mélange un petit peu de culture, d'anciennes civilisations. Vraiment, vous allez voir de très belles illustrations. C'est un art qui me touche, qui me parle et qui provoque vraiment des réflexions en moi, donc vraiment très chouette. Donc elles ne sont pas dans l'ordre. Donc là vous avez la carte de l'araignée qui est magnifique. Vous voyez cette araignée qui tisse une toile sur l'œil de cette jeune femme. Donc elle est vraiment très belle cette carte-là. Les couleurs sont magnifiques, le visage est magnifique. Et voilà, donc cette petite araignée qui petit à petit tisse sa toile et avance. Voilà, de belles réflexions avec ces cartes. Alors vous avez aussi des dieux, des déesses, vous allez le voir, c'est assez varié. Donc là vous avez la carte Elegua avec la croisée des chemins, le jour, la nuit. Il y a beaucoup de symbolique. Donc même sans le livre, vous pouvez aussi vous créer vos propres méditations, réfléchir, déterminer en regardant ces belles cartes ce que vous inspire justement ces symboles, ce croissant de lune, ce soleil, ces chemins qui se croisent, cette personne accroupie au milieu des chemins. Voilà, vous pouvez méditer avec le livre. Mais ce n'est pas une obligation. Quelqu'un qui ne parle pas du tout l'anglais et qui a un vrai coup de foudre pour les cartes peut très bien se créer ses propres réflexions, ses propres pistes de réflexion en étudiant les couleurs, en étudiant les personnages, les paysages, le rocher qui est présenté. Il y a énormément de travail à faire intéressant. Et puis on peut traduire seulement les grandes lignes aussi. Hein. Donc ça peut quand même être jouable, même sans parler la langue, il n'y a pas de souci, quoi. Il est très beau. Là vous avez la carte des gardiens. Donc ces trois magnifiques rochers qui ont l'air comment dire, de veiller sur la personne qui est allongée et qui dort. Voilà, on ressent comme une protection quand on regarde cette carte. Elles sont belles les illustrations. Ce sont des masques tubuanes, très belles aussi. Paint Me, donc la fameuse carte, vous pouvez entendre l'univers, mais vous n'écoutez pas toujours, donc voilà, c'est celle-ci, elle est très belle, elles sont magnifiques en couleur. Là, vous avez la carte Rapture, avec ces deux magnifiques créatures. Alors, c'est vrai que je trouve que certaines illustrations me font penser un petit peu des fois au travail de Ravin Phelan, je ne sais pas pourquoi, et un petit peu à tout ce qui est Wiccan et tout ce qui est très nature, proche de la nature. Il y a vraiment un gros côté proche de la nature qui sort de cet oracle. Déjà par les couleurs, vous voyez du dos de la carte, forcément, hein, l'homme vert. Mais tout le long du jeu, en fait, les bordures sont marron et vertes, donc c'est comme un arbre. Là, vous avez la mère rocher, mère pierre, Mother Stone. La muse qui s'écroule, une éclipse derrière. Vous voyez qu'elle est très belle celle-là. Alors ça brille un peu parce que les cartes brillent. Elles sont quand même plastifiées et assez brillantes, mais voilà, elles sont très belles. Ophiolite. Pause. Alors celle-là, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Ah, c'est Morning Light, la lumière du matin. Et alors, c'est curieux parce qu'en regardant cette carte, on a vraiment l'impression qu'il y a un rayon de soleil qui traverse le rocher, comme si on était en pleine nature. En regardant les images, on a l'impression qu'on est projeté dans cette nature verdoyante. Donc, c'est très intéressant.
Newly Risen, le nouveau qui s'élève. Mother Stone Waits, la mère rocher qui attend. Ils ont des titres assez forts, je trouve. Protector, donc le protecteur, avec le phénix derrière, qui renaît de ses cendres, c'est magnifique. Le visage de la déesse, regardez ça si c'est pas beau. Elle est magnifique cette personne. Shall we dance? Devrions-nous danser? C'est une invitation. Bénissons les animaux. Alors celle-là, elle est magnifique. Elle me fait penser à mon vieux chat de 22 ans que j'ai encore. Et c'est vrai que c'est le portrait craché de mon chat, donc j'adore cette carte. C'est une de mes préférées. Ganesh, divinité que j'adore. Je l'ai en statuette dans mon bureau, donc vraiment très très belle aussi. Les rochers du solstice. La femme sage, pas la sage-femme, ça le fait pas, mais c'est la femme empreinte de sagesse qui peut nous enseigner des choses, qui peut nous apprendre des choses, c'est un peu l'ancêtre, c'est voilà quoi, elle est magnifique cette carte. Chango, Centella, elles sont très très originales ces illustrations. Là vous voyez des dieux, des déesses, Nephthys et Isis. L'homme vert, donc là vous voyez l'illustration en plus petit, mais du coup vous voyez les animaux qui sont autour, tous les cycles de la lune, toutes les saisons qui sont représentées. Voilà, elle est magique celle-là, hein, elle est magnifique cette carte. Là vous avez Thoth. Voilà, le tarot Thoth, ça vient de là, du égyptien. Diana, magnifique, avec ce croissant de lune, le cerf. Les couleurs sont éblouissantes, je ne peux pas vous dire mieux, elles sont vraiment vibrantes ces couleurs. Yemaya, là vous avez le dieu Seth, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'illustrations différentes. L'aigle, là vous avez Anubis, l'accompagnateur des âmes, avec sa tête de chacal. Le père rocher, le corbeau, j'adore cette carte aussi. Pour moi les corbeaux, bon, ça représente la magie, l'intuition, et j'adore cette carte-là. Autune, avec le papillon qui s'envole de ses mains. Alors elle m'évoque la transformation cette carte. Elle est très 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 belle par les couleurs, le personnage est magnifique je trouve. Là vous avez Hadès et Perséphone, donc c'est plein de légendes, c'est plein de références diverses. Fagus, Dreaming paléolithique, donc là vous retrouvez un peu une grotte préhistorique avec des gravures sur les murs d'une grotte. Elle est magnifique aussi. Oracle, celle-là, les couleurs sont splendides, elle est très belle. Madame Pelé avec le volcan. Vous voyez que la femme, en fait, c'est un volcan. Et il y a une femme allongée au pied du volcan. Elle est très très belle aussi. Divine Sophia. Au Batala, il est très beau. J'adore cette carte parce que je trouve que la couleur blanche, avec ce ciel orageux, les montagnes derrière, ça ressort bien et c'est vraiment... elle est très très jolie celle-là. Athéna avec sa chouette sur l'épaule. La déesse de la victoire, très belle. Le phénix, l'émergence du phénix. Alors aussi, les couleurs là sont à tomber par terre. Très très belle couleur. Le bleu, il est indigo pratiquement et vraiment très très joli. L'œil de la mer Rocher et Hécate. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes, elles sont toutes très très belles, elles apportent toutes des réflexions différentes. Donc c'est vrai que
Travailler avec le livre, ben, c'est super parce que vous avez des indications de l'auteur, ce qu'elle a voulu retranscrire dans ses dessins. Donc c'est vrai que c'est une piste de travail qui est intéressante. Maintenant, pour ceux qui travaillent à l'intuitif, il est tout à fait possible de le travailler à l'intuitif et de faire des lectures aussi avec cet oracle, hein, voilà, qui est absolument magique. Donc, j'ai rien de plus à ajouter. C'est un outil formidable pour se découvrir, se redécouvrir, travailler sur soi, réfléchir sur le chemin qu'on a entamé. Voilà, il peut nous accompagner, je pense, très longtemps sur le chemin qu'on a pris. Et c'est un outil qui est vraiment très très intéressant à avoir. Voilà, c'est moi qui médite beaucoup avec les cartes. J'ai trouvé encore un autre sens à la méditation avec les cartes grâce à ce jeu de Sophia Kelly-Schultz. Donc, un très beau jeu, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert ces cartes avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Donc, très belle semaine à tout le monde. Bye bye!